Bonjour à tous, bienvenue sur la pleine lune du 22 juin, une lune très émotive qui va mettre en avant notre sensibilité, notre rapport au monde, notre besoin de lien, notre besoin de nous relier aux autres, notre besoin de nous retrouver en famille, de fonder une famille, d'appartenir à un groupe. C'est une lune qui mise sur l'appartenance. C'est une lune qui pose la question du lien, de la liaison entre les êtres humains au moment où nos sociétés deviennent de plus en plus individualistes. Cette lune en Capricorne, eh bien, me fait me sentir un petit peu seule et je suis confrontée à des envies, à des besoins, à des nécessités antagonistes. La première chose que l'on voit, c'est ce carré à Neptune et ce grand triangle Neptune, carré, Soleil, Vénus, Mercure. On baigne dans l'émotionnel, on n'arrive pas à contrôler ses émotions, d'autant que Neptune se trouve en position anarète, c'est-à-dire le dernier degré du poisson, en pleine puissance. Il y a là quelque chose que je n'arrive pas à contrôler au plan de mes émotions, quelque chose de fébrile qui va bien entendu se rejouer sur la scène internationale. Au plan des institutions, on voit qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent et tout n'est pas sous le contrôle du mental. Au contraire, ce sont les émotions, amour, haine, antagonisme, accord, désaccord, qui prennent le pas sur la réflexion, sur l'intellectualisation telle que Jupiter peut la poser. Jupiter, il est en Gémeaux, entre Uranus et lui-même, il y a Sedna, la crise. On voit bien comment le côté responsable, réfléchi que devrait avoir cette lune en Capricorne, eh bien, cède le pas devant mes propres besoins, mes propres envies, ma propre fébrilité, ma peur du monde. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse et une certaine crainte de l'avenir dans cette pleine lune. Alors, bien sûr, le Capricorne, c'est le signe du passé, c'est le signe du chef, du leader, du père de famille, alors que le Cancer, c'est le signe de la mère, du foyer, là où je viens. On voit bien comment, dans cette pleine lune, ce sont les groupes, les formations, que ce soit ma propre famille ou des familles politiques, qui vont être mises en évidence dans les temps qui viennent. C'est une très bonne pleine lune pour faire du transgénérationnel, pour nettoyer en soi les douleurs, les histoires de mon passé et aller gratter mon inconscient. Une fois que cette lune carrée à Neptune aura été nettoyée, eh bien, je pourrai en tirer le bénéfice par rapport à Pluton et récupérer de la puissance de ces énergies sombres que j'aurai enfin alchimisées. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vivre l'expérience d'un nettoyage transgénérationnel. Cette lune est particulière. J'ai 3 planètes qui sont hors limite. Ça veut dire qu'elles ne vont pas fonctionner selon leur mode d'expression habituel. Elles vont sortir de leur zone de confort. Elles vont toucher à l'extrême. La lune, d'une part, ma créativité, mon imagination, le besoin de me réfugier aussi dans ce que je suis, dans mon monde intérieur, une envie de fuir la réalité. Vénus hors limite me donne de la passion, un désir irrépressible d'être en couple et le besoin de m'associer. C'est une lune et une Vénus hors limite qui mettent l'accent sur la divergence. Il y a une partie de moi que je ne maîtrise plus. Il y a quelque chose de moi qui est plus fort, qui me dépasse, que je n'arrive pas à contrôler, d'autant que Mercure, l'intelligence, la compréhension, l'analyse, se trouve également hors limite. Dans cette période, nous sommes complètement sous l'emprise des émotions. La lune en Capricorne devrait être ferme, posée. Eh bien, en général, c'est tout le contraire. C'est ce que je vois dans le thème des personnes qui viennent me voir. Les lunes en Capricorne sont souvent des lunes très fébriles, très émotives, avec parfois des peurs intérieures qui sont très anciennes et parfois même remontent au transgénérationnel, à nos ancêtres. Normalement, le Capricorne, c'est la rigueur, la discipline, l'ambition, c'est aussi la structure, la responsabilité, l'autorité, mais avec ce carré à Neptune, Neptune qui est la planète des illusions, des rêves, des idéaux, eh bien, de grandes tensions peuvent émerger, notamment au plan de la politique internationale. Cet aspect va avoir des répercussions profondes et complexes sur les dynamiques entre les nations. Beaucoup d'échanges, d'autant que ça se passe en maison 12, des tractations, des tentatives d'accord,
Mais là, on est dans une forme d'illusion, rien n'aboutit. Du coup, nous voilà plongés dans une période d'utopie, une période où il y a beaucoup de désillusions. C'est aussi une période avec Neptune où l'on va venir parler idéologie. On n'est pas dans la réalité du terrain. On est chez les idéologues avec des risques, notamment pour la structure financière. Neptune, c'est aussi le financier, c'est aussi la bourse, ce sont les flux d'argent. Avec 3 planètes hors limite, plus ce carré à Neptune, ça ramène beaucoup d'instabilité, et en particulier d'instabilité financière. Neptune, c'est la planète de la confusion, de l'illusion. Tout ce qui est négociation internationale semble verrouillé. Il y a des malentendus, il y a des informations erronées, et tous les accords diplomatiques semblent compromis. Les accords, conclus durant cette période, peuvent manquer de clarté. Ils sont sujets à malentendus futurs. C'est une période assez complexe. Neptune, c'est aussi le flux financier. On parle de dédollarisation du monde. On parle aussi d'une nouvelle monnaie émergente, en particulier pour les BRICS, avec des conséquences désastreuses pour la partie occidentale du monde. On a tous l'espoir que le monde s'améliore, que le monde change, que les choses aillent de l'avant et que l'avenir soit meilleur que le passé. Là, il y a une espèce de désillusion. Il y a l'impression de s'être fait confisquer son avenir et l'impression aussi que le monde est en train de devenir fou. La folie du monde, le désenchantement du monde est très bien marqué par cet aspect Lune-Neptune. On voit aussi comment dans la période post-élection, la bourse a chuté, comment il y a de l'instabilité, notamment sur la dette française, et comment les questions économiques deviennent centrales. En fait, dans un monde globalisé, marqué par Neptune, Neptune qui se trouve en zone 12, donc le secteur de l'ombre, le secteur des épreuves. On voit encore une fois que la maison 12 est très puissante. Elle ramène beaucoup d'énergie, donc beaucoup de tractations secrètes, des questions, des échanges de gouvernement à gouvernement, des choses cachées, des coups bas. Il y a beaucoup de trahison dans cette période, beaucoup d'insatisfaction, de colère, des problèmes qui sont sous-tendus, dont on ne parle pas forcément, des choses cachées, des choses secrètes. Le monde globalisé devient de plus en plus complexe. Et il y a une sorte de rupture entre la Lune qui, elle, en gouvernant le Cancer, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de réponses positives face à ses inquiétudes, à ses phobies, à sa fébrilité. Et dans un monde complexe, elle a besoin de réponses simples. Elle est pragmatique. Le pouvoir d'achat, la paix, la sécurité, des concepts de son quotidien. Et Neptune vient au contraire s'opposer à ce besoin de stabilité, en particulier stabilité monétaire, ce qui évite l'inflation, en lui proposant un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus ouvert, un monde que la Lune ne comprend pas. Qu'est-ce que ça va enclencher? Une très grosse insatisfaction. Et c'est ce que montre cette pleine Lune, l'insatisfaction collective. Mais c'est pas uniquement en France. C'est d'une manière globale comment les populations se sont en décalage par rapport à un monde dont l'avenir leur échappe. Alors que j'ai besoin d'espoir, je me trouve déçue dans mes illusions. Et là, je vais avoir une manipulation des opinions publiques. Avec ce Neptune, il y a un risque de propagande, il y a des risques de manipulation de l'opinion, des gouvernements, des acteurs non étatiques qui peuvent utiliser des techniques sophistiquées pour influencer les perceptions et les croyances du collectif. Beaucoup de désinformation. C'est un outil important dans les crises et les conflits géopolitiques qui rend crucial le rôle des médias. Crucial surtout la vérification des faits. Et il est possible que jusqu'à la prochaine pleine lune, il y ait des erreurs au niveau des communications, qu'on nous présente des choses, des faits en nous disant que c'est vrai, alors qu'en fait, ça sera faux. On ouvre là une vraie période de défi, de transformation, parce que les tensions entre la réalité pragmatique et les idéaux nébuleux peuvent créer vraiment des perturbations, mais cela offre des opportunités pour réinventer des structures existantes. On va tous être invités
que ce soit à titre individuel, au niveau collectif, au niveau dirigeant, à naviguer avec discernement et une certaine vision de l'avenir pour tirer parti d'une énergie très complexe. Elle est potentiellement très transformatrice parce que la Lune fait un très bel aspect à Pluton. Du coup, elle me ramène de la force, elle me ramène de la compréhension en étant bien soutenue par Mars. Mars qui se trouve sur l'ascendant, Mars qui ramène de l'énergie, Mars qui est obstiné, ferme, têtu, engagé. Quand je prends une décision, je vais au bout des choses, quels que soient les obstacles que je rencontre. En cette pleine lune, face à un univers complexe que je ne comprends pas toujours, j'ai deux solutions. Soit je m'éduque par Jupiter, Jupiter qui est en Gémeaux, soit je lâche, mais à ce moment-là, je suis dépossédée de mon propre pouvoir, Pluton, Quinconce, Soleil, Vénus, Mercure, et ça va générer chez moi une très forte insatisfaction par cette lune en maison 9 qui demande à apprendre, à comprendre, à s'intéresser à la vie autour d'elle. Alors cette lune en Capricorne est en exil. Neptune est anarète, c'est-à-dire le dernier degré. Il vient aussi me parler des migrations, d'autant que Saturne est lui-même en Poisson. Donc c'est toutes les conséquences de l'immigration qui vont être posées. Alors quand je parle de l'immigration, c'est flux de population. Comment ça va être perçu par le plus grand nombre? Et nous savons que l'immigration est une des raisons de la montée des extrêmes, ce qu'on retrouve parfaitement Pluton en Verseau, qui vient me parler d'extrême, en particulier la droite. Avec Pluton Verseau, il y a une droitisation de la société, une droitisation qui peut amener à une forme d'anachronisme. J'ai Pluton carré à Mars, c'est-à-dire que le plus grand nombre peuvent voter selon une tendance, et par le jeu des alliances, c'est une autre tendance qui passe. Et c'est toute l'ambiguïté du Cancer. C'est toute l'ambiguïté de ce stellium qui ramène beaucoup de puissance carré à Neptune. Il y a quelque chose d'un jeu d'alliance. Il y a quelque chose de manipulable, de manipulé. Tout ça se fait en sous-main. Donc il y a beaucoup de tractations en ce moment entre puissance, partis politiques et hommes politiques, puisque la maison 12 vient aussi me parler des accords secrets, des éminences grises, tous les hommes de l'ombre dans le pouvoir qui interagissent avec les candidats mis en lumière. Alors c'est une lune qui est très financière. Neptune, carré lune, carré soleil, Vénus, Mercure, Chiron, Eris, me fait penser aussi aux avoirs russes. Les avoirs russes qui ont été gelés pour financer la guerre avec l'Ukraine. On est dans la maison 12. On voit bien comment elle est importante. Et là, forcément, à un moment donné, cela va avoir des conséquences en termes de trésorerie. Il est possible qu'il y ait des attaques financières sur les pays. Ça vient aussi me parler d'échanges en mer, de guerre maritime. Eris conjoint à Chiron me parle de conflit. Elle me parle de discorde, elle me parle de zizanie. C'est-à-dire que mon action est toujours polluée par des antagonismes profonds. Beaucoup de querelles en ce moment, beaucoup de combats. C'est vraiment pas une période pour faire la paix. Et d'ailleurs, toutes les tentatives pour promouvoir la paix échouent les unes derrière les autres. Il y a encore eu une conférence en Suisse pour essayer de trouver un accord Ukraine-Russie. La Russie n'était pas invitée. Et toutes les tentatives se soldent par des échecs. Et Eris, c'est la discorde, c'est aussi l'astéroïde de la guerre. Donc on voit bien les frottements. Quelque chose de très instable dans cette période où Mars est à l'ascendant. Ce qui est impressionnant dans les dernières nouvelles lunes, pleines lunes, c'est la puissance de Mars. À chaque fois, on le retrouve comme un élément perturbateur. Et puis là, en Taureau, il a pris vraiment de la force. Il est faible, il est sous la dominance de la Lune et ça vient heurter les démocraties. Donc il y a quelque chose de très instable. Je pense des mouvements de foule, des mouvements au niveau des administratifs, des grèves, des mouvements de population. Il y a quelque chose d'assez assez instable au niveau des groupes, puisque c'est dans la maison 3, sans doute des attaques de virus, des problèmes de communication, des problèmes d'échange. Il est possible qu'il y ait des pannes de réseau, soit par piratage, soit par problème technique, mais des soucis de groupe, c'est-à-dire des grèves
des mouvements importants qui vont perturber la vie d'une manière générale. Alors, ce qui est assez impressionnant quand même dans cette pleine lune, on voit peu à peu se dessiner un autre monde. Neptune, l'année prochaine, qui sera en Bélier. Pluton qui va se stabiliser définitivement en Verseau. On aura le passage d'Uranus. On aura le passage de Saturne. Neptune dans le Bélier. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements de grandes planètes qui vont changer de signe. Et forcément, ça va entraîner des changements complets d'orientation sur nos structures, sur nos sociétés, et cela va avoir des répercussions sur chacun d'entre nous. Sedna, qui est la planète de la crise, l'astéroïde de la crise, se trouve entre Jupiter et Uranus. Mais quelque chose qui couvre. Il y a quelque chose qui, Jupiter bien aspecté avec Pluton, Uranus bien aspecté avec Pluton, pour l'instant, c'est sous contrôle. Dans ces configurations, grosse maison 12, obligation d'aller soigner mon inconscient. Il y a aussi autre chose. C'est la place des enfants dans la société. C'est les risques au niveau global. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine sur les enfants, des groupes d'enfants victimes de la guerre, victimes d'un événement particulièrement dramatique, des enfants qui sont touchés. Je pense que dans cette période, on est invité à se questionner sur la place que l'on donne aux générations futures, à l'importance du respect des enfants et surtout au respect des droits de l'enfant. De nombreux pays ont signé la Convention des droits de l'enfance, mais au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup d'attaques sur les enfants ou d'une manière plus spécifique, des enfants qui sont victimes d'accidents, un manque de respect des enfants. Et ça, c'est un point clé de nos sociétés. C'est déterminant pour l'avenir. C'est une pleine lune qui est complexe, qui favorise le financier, avec Pluton en maison 10, les flux financiers, Uranus, Jupiter en maison 1. On va parler argent, on va parler business. Il y a encore des bénéfices à prendre, il y a encore des belles choses à spéculer, notamment au niveau des crypto-monnaies. Mais par contre, il y a une forme de désillusion sociétale, une fracture qui est en train de se rendre visible. Et cette fracture se passe au niveau des États-nations. Il y a quelque chose qui est endommagé. Il y a une confiance qui n'est plus présente entre les populations et les personnes qui les dirigent. C'est pas spécifique à la France. Hein. Le cancer, il vient me parler des groupes, de mon identité. Il vient me parler aussi de mes certitudes. Et là, les certitudes sont en train d'être érodées. Alors, je vais juste dire 3 mots sur le Rassemblement national. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un parti de famille. C'est-à-dire le père, la fille et maintenant Bardella, qui est le compagnon d'une des nièces de Marinet. Et donc, on voit bien le cancer. On voit bien le cancer qui est représenté. Emmanuel Macron, eh bien, cette pleine lune se fait sur son soleil de naissance. Donc, elle est importante pour lui. Elle met en visible des choses, des nouveaux éléments qui vont apporter de la mouture. Et en plus, l'ascendant se fait sur sa position de lune. Donc, il y a quelque chose de très marquant, de très puissant, d'autant que Jupiter reçoit de très beaux aspects de Pluton et du stellium. Donc, on va voir dans le camp présidentiel beaucoup d'opposition, beaucoup de combativité, une nouvelle combativité politique qui se met en route et on va bien sûr assister à des frictions importantes entre les deux tendances, ce qui vont être marquantes pour la fin du mois, mais aussi le début du mois suivant. Alors, j'ai un très bel accord Neptune, Pluton, Uranus. Les puissants ont la main. Il y a beaucoup de puissance, il y a concentration des pouvoirs entre des mains dont je n'ai pas forcément l'information. C'est en maison 12, il y a des éléments dont je ne suis pas informée, des grands équilibres qui sont toutefois respectés, même si la période m'apparaît comme brouillon. Alors, c'est une période qui est très favorable à tout ce qui est artiste, à tout ce qui est formateur, à tout ce qui est enseignant. C'est une période magnifique pour se connecter sur la partie la plus subtile de soi, la plus spirituelle, pour se connecter sur son élévation, mais pas uniquement matérielle et financière, mais sur cette espèce de sagesse immanente qui habite chacun d'entre nous et à laquelle nous sommes invités à nous relier, qui est
Saturne. Saturne très bien aspecté dans ce thème. Et c'est l'espoir. Je suis surprise que l'espoir soit porté par Saturne, qui amène beaucoup de sagesse. Il nous invite au dépouillement, il nous invite à réfléchir, il nous invite à savoir ce qui est vraiment important pour nous et aller dans cette direction. Au fond, Saturne nous invite à garder la raison. Elle nous invite à nous connecter à notre empathie, à notre humanité, à nous relier à ce qui est fondamental pour nous, au-delà de notre quotidien, au-delà de mes petites préoccupations individuelles, à pensée éthique, sens du groupe et idéalisation. Alors, en maison 12, ça induit une transformation profonde de ce que je suis. C'est une période pour changer. C'est une période pour saisir les opportunités qui viennent à moi pour franchir un cap, franchir une étape, apprendre de nouvelles choses et surtout venir nettoyer les fantômes de mon passé qui de toute façon m'empêcheront d'aller sereinement vers mon avenir. En dépit du côté très émotionnel de cette pleine lune, il y a de très belles perspectives. Mars représente aussi les Jeux olympiques. Très bel aspect au stellium, très bel aspect à la lune. Par contre, eh bien, il y a les inquiétudes avec ce carré à Pluton, les inquiétudes de la sécurité qui une fois sont posées. Mars va demander beaucoup d'adaptation au niveau des Jeux. Il y a des choses qui ne vont pas se passer exactement comme on voudrait parce qu'il va y avoir des menaces sur cette cérémonie des Jeux et d'une manière générale sur le pays qui va être le centre d'attention du monde entier. Alors, un point un petit peu plus original, Neptune, Poisson, maison 12, ça vient me parler aussi de la qualité de l'eau et par rapport aux Jeux Olympiques, eh bien, est-ce que la Seine sera baignable ou pas pendant les Jeux? Et on voit bien avec la présence de Eris, Chiron, que ça va poser des sacrés problèmes et que des têtes vont tomber, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les bonnes décisions n'auront pas forcément été prises et certains politiques vont se défausser vis-à-vis d'experts. Il va y avoir des procès. Il va y avoir des manigances pour absolument faire avancer ces dossiers, alors qu'en fait, c'était une situation très complexe, très compliquée, et peut-être qu'au départ, ça procédait d'une erreur d'interprétation et de compréhension. Et j'ai envie de dire, avec un petit peu d'humour, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une période aussi où il va y avoir des tensions en mer. Il va y avoir des conflits en mer, des conflits par rapport à des frontières. Neptune à Narette nous parle de la question des frontières. Alors, j'en ai parlé d'un point de vue de l'immigration, mais ça va insister sur les problèmes en Chine, mer de Chine, Taïwan, tous les conflits territoriaux, en particulier les frontières maritimes. On n'est pas sur des conflits de terre, on est sur des conflits de mer. Donc là, il y a quelque chose de très tendu. Et ça vient plus me parler de conflits maritimes que de conflits aériens. Alors même que la France et que d'autres pays ont livré des avions à l'Ukraine. Là, c'est vraiment, les tensions se font en mer pour la redéfinition des frontières. C'est une pleine lune qui va aussi mettre l'accent sur les BRICS, les accords financiers entre les BRICS et tout le volet monétaire. Alors, dans cette période, il y a un risque aussi de virus informatique, les échanges, les correspondances. Je vais dire une chose, ça ne va pas être compris. Des fausses nouvelles, des fausses informations, aussi par erreur de journalisme. Il y a beaucoup de papiers qui sont sortis, d'écrits politiques, d'écrits de communication. Ça va vraiment mettre l'accent sur les valeurs de la Maison 3. Les documents, les rapports, les enquêtes, les confrontations d'idées. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de présentations, des débats contradictoires, de la propagande. Vous voyez un petit peu l'ambiance d'une pleine lune très fébrile, très chargée émotionnellement. Alors, dans ces configurations-là, les dîners de famille, maison 4 en Cancer, autant dire que ça va être tendu. Alors, si vous avez envie de vous protéger, prenez un peu de distance avec votre famille pendant quelques jours, quelques semaines, parce qu'il va y avoir beaucoup d'engueulades, beaucoup de frictions autour de la table. Les opinions des uns ne vont pas rencontrer les opinions des autres, et du coup, ça va ramener une ambiance un petit peu délétère, assez complexe, difficile à gérer.
À titre personnel, on va se sentir plus instable, plus irritable, plus colérique. On va avoir du mal à canaliser ses émotions d'une manière générale. Donc, autant utiliser cette belle énergie pour faire du sport, pour prendre soin de son corps, pour développer des nouvelles compétences, pour s'intéresser, pour monter des nouveaux projets, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Une créativité dirigée essentiellement vers le construit, vers la pratique, vers la possibilité de mettre en œuvre. Hein, on ne reste pas uniquement au plan des idées, mais nous savons que Saturne en Poisson me ramène énormément de créativité. Autant l'utiliser durant cette période un peu chargée émotionnellement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description.